Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo est la connexion islamique mormon. C'est un peu difficile pour le monde francophone et spécialement pour le monde arabe de voir l'énorme relation entre le monde islamique et le monde mormon, entre l'islam et le mormonisme. Parce que en France, la religion mormon est quasi inconnue et dans le monde arabe, la religion mormon est inconnue. Tout le monde s'en fiche, étant donné que l'islam est simplement la religion principale, avec la chrétienté. Et la religion mormon est tellement, je dirais, a des croyances tellement différentes, contrairement à la chrétienté, à l'islam et même au judaïsme, que la plupart n'ont même jamais entendu parler de cette religion-là. Pourtant, la religion islamique et mormon ont l'une des plus grandes, stupéfiantes connexions possibles. Avant de commencer cette vidéo et de vous expliquer cette relation-là, je vais citer un verset biblique que le Seigneur m'a mis dans le cœur pour cette vidéo-là. 2 Corinthiens 11, 14, 15. Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ses agents aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste. Ils auront la fin que méritent leurs œuvres. Maintenant, commençons. Pour comprendre la relation entre l'islam et le mormonisme, d'une certaine manière, pour comprendre l'islam, tu dois comprendre le mormonisme. Et pour essayer de comprendre le mormonisme, je me dois de parler de son fondeur, de son créateur qui est l'homme que nous voyons ici, Joseph Smith. Quand Joseph Smith avait 14 ans, il a été visité par un ange, s'appelant l'ange Moroni, quand il avait 14 ans. Cet ange Moroni lui a fait de grandes révélations. Et dans le mythe mormon, Joseph Smith a reçu la visite de cet ange-là, qui affirmait que l'évangile de Jésus-Christ était corrompu, que toutes les dénominations étaient erronées, et qu'un nouveau livre devait être créé pour le corriger. C'est ainsi que Joseph Smith fut désigné par l'ange Moroni comme nouveau prophète de Dieu pour rectifier toutes les erreurs commises par tous les chrétiens précédents. La croyance mormon est la croyance suivante. Les mormons croient que l'homme a été créé à l'image de Dieu parce que Dieu lui-même était un homme qui a évolué vers la divinité. À son tour, l'âme préexistante doit s'incarner dans le monde pour devenir un Dieu. En d'autres termes, nous, les hommes, nous pouvons devenir des dieux. Cette croyance-là est absolument, complètement et totalement erronée dans les fondements basiques du judaïsme, chrétienne et islamique, et ressemble très étrangement à ce que le serpent a dit à la femme dans Genèse 3, 4, 5. Quand le serpent dit à la femme, vous ne mourrez certainement pas, car Dieu sait que, lorsque vous en mangerez de la pomme, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Cette croyance est complètement et totalement erronée que l'homme peut devenir un dieu, ceci est impossible. Et pour les Mormons, ils y croient dur comme fer. Et des millions de personnes y croient, surtout dans l'état de l'Utah, qui est simplement la nouvelle terre sainte des Mormons. D'une certaine manière, Joseph Smith était et restera pour toujours un faux prophète. Et lors d'un témoignage d'un homme ayant vécu une expérience de mort imminente, s'appelant Corey Bloodbath Letterberry, il a vu Joseph Smith, le fondeur de cette religion-là, en enfer. Les descriptions de l'enfer et les tourments de l'enfer de l'enfer ont été vérifiées, pour moi. Elles allaient avec les autres témoignages de l'enfer que j'ai vus. L'un d'entre eux étant un scénario en boucle composé de tous vos espoirs et de tous vos péchés principaux se transformant en vos pires cauchemars. Votre péché, ce que vous considérez comme étant ce qui était bien, ce que vous aimiez le plus profond, est maintenant devenu votre pire cauchemar. Dieu vous punit par les péchés que vous avez commis sur terre. L'un de ces tourments est un scénario en boucle éternel qui vous tourmente pour toujours.
Et j'en conclus par cette vidéo que je vais vous montrer que l'homme, Corey, est vraiment allé en enfer et qu'il a vraiment vu ce qu'il a vu. Dans le témoignage de Corey, Joseph Smith a commencé à adorer un ange plein de fausse gloire et de fausse sainteté. Cet ange s'est révélé être le diable, Satan. Voici maintenant venir la vidéo de ce témoignage-là de Corey. Hey, my name is Cody Leatherberry, blood bought, Misfit Army. I have a testimony about when I died. This video is about hell, and it's not going to be for, like, kids. First of all, dear Heavenly Father, Lord, we just thank you for going to the cross for us, Jesus. I pray, Lord, that you will help me, God, just speak the truth right now, Lord. Whoever's watching this, Father God, their heart will be ready, in Jesus' name. I grew up in a Christian home. My parents taught me about the Lord. When I was a little kid, I'd have demons come into my bedroom. I wouldn't see them, but it's like my dad would shut the door, shut the light off, and then all of a sudden you could just feel this horror movie presence come into my room. I go to school, nobody else was having that problem, you know. They slept fine. So I always known that God's real, the devil's real, the Bible's real, Jesus is who he says he is. I was really rebellious, wouldn't mind, wouldn't do my homework, wouldn't listen, chasing girls and drugs and partying just like everybody else. I don't want to miss out, you know. Anyways, I left that lifestyle, serving the Lord for like 10 years, and then I got married and things happened, and I was hurting, and I got on painkillers to heroin to back in it, right? I was to the point, I was trying to get off heroin. I kept on trying to get clean. I'd go to many, like, discipleship homes, different things I've tried over the years. I'd always wake up, you know, tremoring, and so I woke up just like I did the day before, you know. I did my pills, and then I forgot that I had taken them. I don't know how to explain that, but it was so regular that when I decided to start drinking, I wasn't thinking, oh, you just took a bunch of methadone. So I went in the kitchen, I had a double shot glass, filled it up with Everclear, took a double shot, feeling pretty good, took another double shot, feeling even better, I'm on the phone, you know, yakking it up, took another double shot, walked into my bedroom, and as soon as I walked in there, the death angel was in my bedroom. And not only did I know that, you know, there's an entity in my room, but I know what he is, I know who he is, I know what he's there to do. I get full revelation on what is about to happen to me. But I do remember my mom telling me, call on Jesus, there's power in the name of Jesus. As soon as I knew the death angel was there, I was dying. I said, Jesus, please forgive me for my sins. I think like while I'm in that sentence, I'm already flying down a tunnel. In the first section I came to, people screaming out, they're chained to each side of this tunnel. They're about 6 feet apart from each other. They're screaming out to the death angel, let me out, I'm a Christian. They're trying to jerk off their chains so they can somehow get a hold of him or something. Let me out, I'm a Christian. He says, many will come to me on that day, and they'll say, we did this in your name, that in your name. There's even miracles, right? He says, depart from me, you worker of iniquity, I never knew you. That would be like the Christians that, you know, you walk up to a guy, hey, are you Christian? And his answer is yeah, but he don't live it. He don't have a prayer life. He has no friendship with Jesus. So I go through that section. I immediately come to this big, I don't know if anybody's from Seattle, but the Kingdome used to be up. So like a big, you know, where a football game would be, but enclosed, right? But then make that 1,000 billion times bigger. And it's a huge room. And there's people single file line, hands on the guy in front of them. It look like a zombie because their eyes are closed. They're shuffling their feet. They have their hands on the shoulders of the guy in front of them. And I'm watching this crowd go by. There was different robes, different clothing. You could tell this person's from the 1300s probably. This guy looks like he's from America in 1996. This one guy got my attention because many of them I'm not familiar with. They don't look like they're from in my day and era. They don't look like they're dressed like me or nothing, right? Well, the guy that does relate to me, he catches my attention, and I look at him and I have this thought. Who is he? As I'm having the thought, I start to fly towards this guy, and I end up going right into his head somehow. And now I'm looking down, and I got his arms, his hands. So he's raping a little boy. I'm in his head. I'm hearing his thoughts and how he feels about it. How he feels about it is he doesn't want to be doing it no more. He doesn't want to be doing this. This is a torment for him. And he's absolutely in torment about it. So am I. I don't want to see this. It's happening over and over, and he cannot stop. So it says in the Bible that they'll be given over to their sin. Nobody's in there smoking joints and partying and living it up. But they are smoking and they can't stop. So they're given over to their sin. They don't want to do it no more. When he was on earth, and then you're in your flesh only has its lot in this life. It wants to party now because it dies, right? All those fleshly desires, those die too, because now you're in the spirit world. You know about righteousness. You know how sick evil and sin is. Like, you're aware, right? So you don't want to do it. So he must have been deceived or something. He's not thinking clear when he's on earth. As soon as I saw what I was looking at,
I immediately have the thought of close your eyes, get out of here. I freaked out. Did not want to be where I was at. So I'm immediately taken back out of his head, and I'm back over here where I'm being gripped by the death angel. I come to know this is the section in hell where if sexual gratification, if that's your God, like I know it's wrong, but I want to do it anyways. You get to do it for eternity. It's over and over and over, and you're given over to your lusts, but you don't have any sort of desire for it no more. So you're going to be in trouble. Then I go to the third section, and it's a giant castle. It's got the doors, wooden doors. It's like round, right? And it's got, the bull has a nose ring thing. And those are like the handle looking things, right? Bam, they open up for us. As we're walking up, it's like we're going into royalty. Is this in hell? Going up into this beautiful like castle thing. As soon as we go in the door, we're in jail cells and the doors are open and the people are in there. They're the ones who were the people who would have a false religion, who would lead many to hell with them. It's a lie. You'd have Muhammad, Buddha, right? So these would be the people that would be in there. This is what you wanted, right? Everybody's following you. You get a castle, but you're in there and you're in a jail cell, just like the people that were walking in the sexual perversion line, where they're like zombies. They're in a trance. But I'm seeing all sorts of guys and they're in this jail cell and there's no door on the jail cell. They could walk out, though they don't know it. So as I'm passing these people, these prophets, right? One of them gets my attention. Reminds me of like somebody who would be with Abraham Lincoln. So like 1800s type of clothing. And he's dressed like not quite Little House on the Prairie, but maybe like close to that, right? I look at him. So I'm like, what's this guy here for? Or I wonder what's he doing or whatever. I just wonder about him. Soon as I wonder about him, I go fly right towards his head and I go right into his trance. We're in his front lawn on a sunny day standing on grass, tall grass. You cannot tell that you are just in hell and that really you're in a trance. There's wind, there's gravity, there's grass, there's sunny day, there's birds chirping. And he's standing on this grass and he's kicking it back and forth with his feet. And all of a sudden I feel deja vu. And I realize I'm feeling what he's feeling. It's as good as being him. This has happened before. He's thinking it's suspect. And then I start looking around and there's a giant house and it's 2 stories and it's white. And it would remind you, it didn't look like a house, really. It looked like maybe a barn because it's just like square plain, right? And there's a commotion in the top story of this house. I don't know how I hear it or know it. And I wonder, what's that commotion up there in the house? I'm immediately taken up off my feet. Now I'm flying towards the second story of a wall of a house. I immediately go into the wall and I'm in the upper room of this house and it's like a living room setup. It looks like 1800s type antiques around me, right? But there's 2 demons in this room and they look like the alligator face. You got a snail looking body and then tail coming behind that. They look like sluggish and they're having this argument or something's going on where they're not satisfied. So one of them immediately looks at me and he's got like yellow eyes. He looks right into my eyes and he sends a message asking me to help him right into my head. It comes into my head and it's my voice, exactly the same way I think. Asked me to help him. And so then I reject the thought. I say no somehow or another. That's my response. And he read my mind. As soon as I thought I'm helping you, he looked away from me and never addressed me again. They start to call out with a demonic type of voice. I've never heard it before on earth, but it's a horrible sound. I don't understand the language, but I know what it means. They're calling out for help. Immediately, this thing comes in through the wall, and I don't know how to describe it either, because it had a shape of like a square. It was about half the size of a bandana, and it's black. It comes in, and behind it is this humongous, deep crater. Everywhere this thing goes, behind it leaves a trail of absolute destruction. There's nothing left on his pathway. It's just gone. Everything's gone. So if you dropped a rock in that space, it just drop it in nothing. Okay, so the black thing reminds me of half of a bandana, comes in, leaving this trail of destruction behind him, and then immediately starts to spin up, and it just reminds me of the cartoon Tasmanian Devil. Spins up into a giant, it's at least 11 foot tall, gorgeous, golden looking angel, no wings. It wasn't a boy or a girl. It'd be like a very beautiful man. It's not male. And it's gold. It has gold spit. It has gold teeth, gold eyes. Different shades of gold, though. It calls out a beautiful, sounds like a song, but it is definitely a talking. Calls out, and it comes from the chest.
And I'm looking at this thing, and its chest is just vibrating. And I realize it has tubes inside of it. The thing is like part instrument inside of it. I'm still connected to this other guy. And I'm picking up that he's familiar with this. And he's like excited about it, right? And all of a sudden the bottom door of the house like busts open. I can hear it. The guy's running upstairs. And then he flies and lands his face down at this thing and starts to worship it. And I'm hearing all of his thoughts and I feel the way he feels, right? So he's totally thinking that this is God and he's like familiar with it. He's seen it before. So then the golden angel talks very sweet. Stand up, get up, stand up, gets the guy to stand up, like puts his hand on the guy's shoulder, like, you know, being really nice to him, right? And then spreads out his arm. And as he spreads out his arm, the house is disappearing. And now we're looking at a crowd of people. Says, preach the message I gave you. So then the guy runs to the front. We're standing off, like as if he's on a platform. So he runs up to the edge of it and starts to speak. And then something catches my eye. I look, and the golden angel, he's holding his hands up real big. Right? There's right in floating hieroglyphs are in between. As the guy's over here speaking, these hieroglyphs shine gold and flip and turn into a different one. And then shine gold and flip. As I'm watching him, he's holding up his hands and these things. I look at his face and he starts to grin. And it goes into higher, higher, higher. Now past his ears, he does a Grinch, wicked looking grin, full on evil in this thing's eyes. And all of a sudden I hear cussing coming from the crowd. And I'm looking at the back of the guy. I can see the whole crowd. And it's like the volume starts to get turned up. And he can hear them saying, come down here and say that to our face. We listen to you. We listen to you. And you're the reason we're here. It's a lie. And now we're stuck here. Come down, we'll rip you to pieces. The guy at first was thinking he was preaching to his people. He's thinking this will be a positive thing, right? But then all of a sudden he's hearing that the crowd wants to kill him and is cussing him out. And that he's the liar and he's the reason that they're there. The house starts to earthquake. And then I get filled with fear because I'm scared because the house is falling apart. Just as soon as I want to be out of that house, I get to. I go like, boom, I'm up here like the dang moon hanging here, right? But I'm up in the sky and I'm watching this house fall apart. Totally dissolves. And you realize the guy who's preaching is standing on a balancing rock formation. It's reddish rock, like desert. The crowd starts to move, like spread from the back and starts coming all the way to the front. And those two alligator demons, they're coming up. They're coming up from the back of that crowd all the way up. And the crowd's splitting up. You see that these demons have brought up the guy's family. And now there's no children in hell. But for effect, because we're in this guy's trance, right? These are like 4-year-olds and 6-year-olds and maybe a 2-year-old. So you got this setup where it looks like they're in hell and it's this guy's fault. Now it looks extra bad. The little girl, she looks up and says, Daddy, why did you lie to us? And I'm not joking. Hopelessness is a tangible thing. Oh, the darkness in there was a tangible thing. You're moving through a thick darkness. You can feel it. You don't have nothing to do with Jesus. He's the light. He's the hope. He's the salvation. So you get no light, no hope. So hopelessness comes from somewhere above, right? Comes straight down on top of his head and hits him to the core of his body. Hopelessness. Boom! And then sadness, like, because he's so sad that his kids are there, right? There's no chance ever to ever get out now. Whatever feelings come along with that fact is what's going on. And I'm over here 20 feet away from him, but I know this because the hopelessness was hitting me too. And then he realizes he was tricked. He never was on his lawn. He was never at his house. He's actually stuck here in hell to relive this over and over and over again. And then bam, we're both on his front lawn standing on green grass in a sunny day. And I look over and he's kicking the grass over thinking this is suspect, deja vu. But then he wants to believe that he's home, right? So he falls for it over and over. And if he won't fall for it and those demons have a hard time, they get the third thing to come make the beautiful noise and then he falls for it. I come right out of his head. I'm back into looking at where the false prophets are, the jail cell inside that castle, and I immediately get shoved. I'm going to my section. It's like the tunnel gets all of a sudden bright. I'm back in my body. I knew that I had just been to hell for sure, for no question. And this is really where people go when they die if they don't have a relationship with Jesus. That's a fact. I couldn't talk for 4 days. I was absolutely traumatized and I had no hope. I thought that this is where I'm going.
When I die, I thought, I've seen where I go. I know that I'm a backslidden bad dude. I know what's right, and then I just got this thing in me that's so rebellious and I like to sin. I can't think. I cannot stand the fact that any moment, my heart's gonna stop, and I'm going straight to hell. I know it. After a while, I end up sitting down with my father-in-law, and he hands me his laptop. He heard the details, and I says, what's this? He says, I'm gonna have you open it up. I open up that laptop, and it's absolutely, with no joke, and take this to the bank, it's the guy I saw in hell. And I look at my father-in-law, I go, that's the guy I saw in hell. And my father-in-law goes, yeah, scroll down. And it's a picture of his house. And I go, that's the house! I was on that lawn! My father-in-law goes, I know, scroll down. And I go, those are his kids! Those are the kids! Cody, he says, you know who you saw in hell? You're looking at Joseph Smith. It's a false prophet standing on that balancing rock. Those are only found in Utah. 1800, Abraham looking clothes. White guy, big white house. That's the guy. But I don't know nothing about Mormonism yet. So at this point, I go, Joseph Smith right now is either on his lawn or he's on the balancing rock. Anywhere in that trance that I described, he's doing one of those things right now. It is the truth, and I saw what I saw. It was not a dream. It was not a vision. When I died, I went to hell. Straight up. I didn't have a relationship with Jesus. I knew who he was. I knew about him. But no, I was not laying down my life and following him. How it says, pick up your cross daily. And I died. I went to hell. But his mercy, he's so loving and merciful. He let me pick up on because I could tell the death angel was there, which tipped me off. So then I prayed and asked for forgiveness, which was enough to where I get to come back. And I don't have to be in hell right now. And at any moment, it says, if you knock, the door will be open. So if you want to know who Jesus is, you say, Jesus, if you are who Cody says you are, I want to know. And Jesus, show me and reveal yourself to me if you are at any way the God of the universe, if you are really sitting on the right hand of the throne of the Father, if you really have the name above all names, if you're that, I want to know you. So I pray that you would show me that, at least. And he will show you that. He's not a man that he can lie. Comme vous avez pu le voir par le biais de cette vidéo-là, et par le biais de plusieurs autres témoignages de l'enfer ayant vu Joseph Smith était un faux prophète, mais d'une certaine manière, il n'était pas vraiment un charlatan. Il a vraiment vu un ange qui est venu voir Joseph Smith. Et ceci est aussi fait par d'autres témoignages de personnes qui ont vu cet ange-là dans le temps de Joseph Smith. Il a été vu par Joseph Smith, Oliver Cowdery, David Whitmer, Martin Harris, Mary Whitmer et beaucoup d'autres. En d'autres termes, il y a vraiment eu un ange nommé Moroni qui est venu à Joseph Smith et qui l'a rencontré. Cet être-là n'était pas une création imaginaire de Joseph Smith. Il ne l'a pas imaginé. Il y avait eu un ange qui est venu. Sauf que cet ange-là n'était pas un ange de Dieu, c'était le diable. La raison pour laquelle je dis ça est simple. C'est parce que la similitude entre l'islam et le mormonisme n'est pas dans leur contenu, mais elle est dans leurs origines, leurs thèmes et leurs archétypes. Joseph Smith et Mohammed étaient tous les deux analphabètes. Tous les deux n'avaient absolument aucune idée de la religion à suivre. Tous les deux ont reçu la visite d'un ange qui leur a dit que toutes les religions et toutes les dénominations étaient fausses. Tous les deux ont reçu un livre pour corriger l'enseignement corrompu du christianisme. Tous les deux ont reçu leur révélation dans une culture ouverte au mystique. Joseph dans une forêt américaine, Mohammed dans une grotte du désert d'Arabie. Tous deux se sont prononcés contre la polygamie, puis ensuite l'ont adoptée. Tous les deux pensent que les écritures chrétiennes ont été corrompues et ont rejeté la Trinité, Jésus en tant que Dieu et le péché originel. Tous deux ont revendiqué une nouvelle terre sainte pour eux-mêmes, l'Utah pour Joseph Smith et la Mecque pour Mohammed en Arabie Saoudite. Les deux religions ont été fondées et ont gagné plus de millions d'adeptes, des milliards dans le cas de Mahomet, ce qui a détourné des milliards de personnes de Jésus-Christ et qui, pour leurs croyants, est la preuve de leur message divin. Tous les deux ont été persécutés pour leur foi. Tous les deux prêchent que si vous lisez leur livre avec un cœur ouvert, et tous les autres croyants aussi qui croient en la religion islamique ou mormonique, vous diront que si vous lisez leur livre avec un cœur ouvert, vous découvrirez qu'ils ne peuvent venir que de Dieu et non d'un homme sans éducation comme Mohammed ou Joseph Smith. Et tous les deux sont morts en martyrs.
Et tous les deux disent ceci, que sans leur intercession, personne ne pourra entrer au paradis. Joseph Smith le dit, et Mohammed le dit. Qu'avec l'intercession de Mohammed et de Joseph Smith, on pourra entrer au paradis. En d'autres termes, l'histoire de Mohammed, c'est juste l'histoire de Joseph Smith, mais à l'envers. Joseph Smith avait la forêt américaine de l'Ouest, Mohammed avait le désert oriental de l'Orient. Joseph Smith était jeune, 14 ans lorsque Moroni lui a rendu visite. Mohammed avait 40 ans lorsque l'ange Gabriel lui a rendu visite. Joseph Smith s'est battu pour sa religion, mais il s'est battu avec des mots, des délégations, des discours, et à travers le droit de religion des Américains, la liberté d'expression, du fait que, en tant qu'Américain, j'ai le droit, moi, d'avoir mes propres croyances. Et s'est battu avec ses mots, ses délégations, ses discours pour avoir un fondement pour son église. Mahomet a combattu au Moyen-Orient par les discours, mais surtout par les épées. Vous voyez, je veux venir. L'histoire de Joseph Smith c'est bleu, Mahomet c'est rouge, mais c'est la même chose. C'est la même chose, juste à l'envers. Et le truc qui est marrant, c'est simplement la chose suivante. Dans la croyance islamique, dans le mythe islamique, le prophète Mohammed a reçu la visite de l'ange Gabriel, nommé en arabe Jibril, qui a affirmé que l'évangile de Jésus-Christ, de l'Ancien et du Nouveau Testament, avait été corrompu, que l'Ancien et que le Nouveau Testament avaient été falsifiés, et qu'un nouveau livre devait être créé pour y remédier. C'est ainsi que le prophète Mohammed a été désigné par l'ange Gabriel Jibril comme le dernier prophète de Dieu, le sceau des prophètes, pour rectifier toutes les erreurs commises par tous les chrétiens. Voici maintenant l'image. L'ange Gabriel, Jibril rendant visite à Mahomet, une peinture. Voici la question principale. Une question toute simple. Est-ce que c'est l'ange Gabriel qui a rendu visite à Mohammed pour lui donner ses révélations? Ou bien est-ce que c'était le diable, se faisant passer pour l'ange Gabriel, qui a rendu visite à Mohammed pour lui donner ses révélations, pour lui donner un faux gospel, un faux bouquin, et emmener beaucoup de personnes hors de la vérité, hors du Seigneur Jésus-Christ. D'une certaine manière, ceci est la plus apte peinture, chose qui est actuellement arrivée. Satan lui-même s'est déguisé en ange de lumière et a parlé à Mohammed. C'était ça la blague. C'était ça la relation islamique mormonique. Le même être qui est venu à Mohammed était le même être qui est venu à Joseph Smith. Et on peut actuellement voir ça dans les Saintes Écritures. Car l'ange Gabriel est un personnage extrêmement intéressant, car il apparaît dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et enfin, dans le Coran. Et les anges sont des êtres qui sont infiniment purs, miséricordieux et justes, car ils sont en communion avec Dieu. Alors d'une certaine manière, l'attitude des anges, de l'ange Gabriel, doit être la même dans l'Ancien, le Nouveau Testament, et bien sûr dans le Coran. Sinon, il y a quelque chose qui cloche. Alors, voyons voir. Voyons voir l'attitude de l'ange Gabriel dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et dans le Coran. Si les anges ne changent pas et sont les mêmes, alors d'une certaine manière, ça doit être la même attitude. Pas vrai? Alors commençons déjà par le Gabriel de la Bible. Apparition de l'ange Gabriel dans l'Ancien Testament, Daniel 10, 10-12. Une main m'a touché et m'a fait trembler sur les mains et les genoux. Il me dit, Daniel, toi qui es très estimé, réfléchis bien aux paroles que je vais te dire, et lève-toi, car je t'ai envoyé. Quand il m'a dit cela, je me suis levé en tremblant. Puis il reprit, ne crains pas, Daniel. Dès le premier jour où tu as cherché à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est pour elles que je suis venu. Dans le Nouveau Testament, lorsque Gabriel rencontre Zacharie, Luc 1, 10 à 22. Tout le peuple priait dehors pendant qu'il brûlait de l'encens. Puis, à droite de l'autel des parfums, un ange du Seigneur lui apparut.
Zacharie fut tout troublé et saisi de crainte. L'ange lui dit, ne crains pas, Zacharie. Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth aura un fils, et tu l'appelleras Jean. Il sera ta fierté et ta joie, et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Pour le Seigneur, ce sera un grand homme. Il ne boira jamais de vin, ni d'aucun autre poisson. Il sera rempli du Saint-Esprit avant même de naître. Il ramènera beaucoup de gens en Israël, au Seigneur leur Dieu. Il ira au devant du Seigneur avec l'esprit et la puissance qu'avait Élie. Il changera l'attitude des parents envers leurs enfants. Il changera les gens désobéissants pour qu'ils acceptent la sagesse de ceux qui ont l'approbation de Dieu. C'est ainsi qu'il prépara le peuple pour son Seigneur. Zacharie dit à l'ange, quelle preuve y a-t-il de cela? Je suis un vieillard, et ma femme n'est plus en âge de procréer. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens en présence de Dieu. Dieu m'a envoyé pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais comme tu n'as pas cru ce que je t'ai dit, tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où cela arrivera. Tout se réalisera au moment voulu. Pendant ce temps, les gens attendaient Zacharie. Ils se tenaient qu'il reste si longtemps dans le temple, et lorsqu'il en sortit, il ne put leur parler. Ils comprirent alors qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur fit signe, mais resta incapable de parler. Deuxième apparition. Troisième apparition. Nouveau Testament, l'Annonciation. Luc 1, 26 à 38. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Il s'approcha d'elle et lui dit, « Je te salue, ma bien-aimée, le Seigneur est avec toi. » Elle fut très étonnée de ces paroles et se demanda de quelle sorte de salutation il s'agissait. L'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Maintenant, tu concevras dans ton sein et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la maison de Jacob pour toujours, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» L'ange lui dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint, et on l'appellera Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente dans sa vieillesse, a conçu elle aussi un fils. C'est le 6e mois pour celle qu'on disait stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Me voici, servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » L'ange la quitta. Et enfin, lorsque Jésus-Christ est né. Luc 2, 8 à 16. Il y avait aussi des bergers qui vivaient dans les champs voisins et qui gardaient leurs troupeaux pendant la nuit. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis de frayeur, mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple l'occasion d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né. C'est le Messie, le Seigneur. Ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un enfant enveloppé de linge et couché dans une mangeoire. » Soudain, une grande troupe de l'armée céleste apparut avec l'ange, louant Dieu et lui disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix à ceux sur qui sa faveur repose. » Lorsque les anges les eurent quittés pour aller au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, « Allons à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce dont le Seigneur nous a parlé. » Ils partirent donc en hâte et trouvèrent Marie. Marie et Joseph, ainsi que l'enfant qui était couché dans une mangeoire. On peut voir simplement dans ces thèmes, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, que l'ange Gabriel est dans le personnage, effectivement. C'est assez répétitif. Il y a un groupe de personnes qui font des choses, un ange du Seigneur qui est Gabriel apparaît, les gens sont terrifiés par la puissance de l'ange, ils sont terrifiés, et l'ange dit de ne pas avoir peur, qu'il est ici pour apporter de bonnes nouvelles, il annonce la bonne nouvelle, il part en glorifiant Dieu, et les gens sont calmes après. Voilà. Ceci sont les thèmes de l'apparition de Gabriel dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. C'est la même chose. Il faut voir simplement que l'Ancien et le Nouveau Testament se suivent l'un à l'autre.
Maintenant, passons à quelque chose d'autre. Le Gabriel du Coran. Alors voyons voir. Voyons voir comment Gabriel est dans le Coran. Parce que Gabriel dans le Coran est le même Gabriel de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est le même personnage. Alors il doit agir de la même manière que l'Ancien et le Nouveau Testament. Que le Gabriel dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Infiniment miséricordieux, infiniment juste et infiniment pur. Alors voyons voir. Voyons voir dans son introduction. Dans l'introduction de Mohammed à l'ange Gabriel, du Coran Sahih al-Bukhari, 6982. L'ange s'est approché de lui et lui a demandé de lire. Le prophète répondit: Je ne sais pas lire. L'ange m'a attrapé avec force et m'a pressé si fort que je ne pouvais plus le supporter. Il me relâcha ensuite et me demanda à nouveau de lire, ce à quoi je répondis: Je ne sais pas lire. Après quoi, il me reprit et me pressa une seconde fois jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter. Il me relâcha alors et me demanda à nouveau de lire, mais je répondis à nouveau: Je ne sais pas lire. Il m'attrapa alors pour la troisième fois, me pressa, puis me relâcha et me dit: Lis, au nom de ton Seigneur, qui a créé tout ce qui existe, qui a créé l'homme à partir d'un caillou, qui a créé l'homme à partir de la terre. Lis, et ton Seigneur est très généreux, jusqu'à chose que tu ne sais pas. Le messager d'Allah revient alors avec inspiration, les muscles de son cou agités par la terreur, jusqu'à ce qu'il entre dans Khadija et dise: Couvre-moi, couvre-moi. Ils le couvrirent jusqu'à ce qu'il n'ait plus peur. Puis il dit: Oh Khadija, qu'est-ce que j'ai? Il lui raconta tout ce qui s'était passé et dit: Je crains qu'il ne m'arrive quelque chose. Khadija dit: Jamais. Mais réjouis-toi, car par Allah, Allah ne te déshonrera jamais si tu gardes de bonnes relations avec tes parents, si tu dis la vérité, si tu aides les pauvres et les démunis, si tu sers généreusement tes invités, et si tu assistes ceux qui le méritent et qui sont affligés par la calamité. Quels sont les thèmes justes de cette première apparition de Gabriel? Je pense que vous avez compris. Pas de ne crains pas, agression physique, terreur, peur, confusion, anxiété. Dieu est un Dieu de paix, pas de confusion. Dieu est un Dieu de paix, pas d'anxiété. Cette peur que Mohammed a ressentie n'était pas une peur de Dieu, c'était une peur du diable. De plus, il est impossible qu'un ange du Seigneur traite un prophète de cette manière. Aucun ange n'a jamais traité un prophète de Dieu de cette manière, et il est impossible qu'un ange de Dieu traite le plus grand des prophètes de Dieu, le sceau des prophètes, de cette manière. Ceci est impensable. L'agresser physiquement et l'agresser spirituellement de cette manière, terreur, la peur, pas de nez, pas peur, rien, ce n'est pas quelque chose de pensable. À moins qu'il ne s'agissait pas d'un ange, à moins qu'il ne s'agissait tout simplement pas d'un ange de Dieu. Et je pense que vous avez compris simplement la différence entre l'ange Gabriel de l'Ancien et du Nouveau Testament et l'ange Gabriel du Coran. L'ange Gabriel de l'Ancien et du Nouveau Testament n'est pas l'ange Gabriel du Coran. Car l'ange Gabriel du Coran n'agit pas comme l'ange Gabriel de l'Ancien et du Nouveau Testament. Leur personnalité est tout autant différente l'un à l'autre. Ceci est la relation entre le Mormon et l'islam. Joseph Smith, quand il avait 14 ans, a été visité par le diable. Et Mohammed, quand il avait 40 ans, il a aussi été visité par le diable. C'est la blague. Le bouquin des Mormons et le Coran ont été créés par le diable. Tous les deux. L'islam et le mormonisme sont tous les deux des religions sataniques. Le bouquin des Mormons et le Coran a été créé par le diable. Et Joseph Smith et Mahomet sont leurs prophètes. Ils sont tous les deux les prophètes du diable. Je vous remercie d'avoir écouté et lu cette vidéo.
Et je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ pour que vous puissiez. Je prie pour que vous ayez compris quelque chose, que vous avez appris quelque chose sur cette vidéo-là. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je vous bénis. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Au revoir.